Ciao à tutti. Pour les nouveaux, je suis Théo, le powerlifter le plus imprévisible du monde, et vous êtes la meilleure armée du game. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un biceps bleu aberramment titanesque pour étendre notre domination. Wouh! Let's go les amis. Aujourd'hui nous allons tester la résistance de mon home gym. Comme vous voyez, j'ai un petit sweat car il fait extrêmement froid dehors. D'ailleurs là il commence à pleuvoir. Je m'entraîne dans ma grange ici sur le combo rack de mon frère Combo Rack, qui peine un petit peu. Et aujourd'hui on a un petit SBD de deload à aller faire. On va aller voir si le combo rack de la mort aura ma peau ou si j'arriverai à survivre. On y va maintenant, let's go. Wouh! Let's go les amis, le squat est finito. Très bon ressenti sur le squat, ça fait extrêmement plaisir. J'ai testé une petite modification. En fait, on a vu avec Paul que j'avais du mal à avoir la depth en utilisant plus mes hanches, mais en gardant le même écartement de pied. Donc il m'a dit, essaye d'écarter un petit peu les pieds, t'as les hanches vraiment larges, les fémurs plutôt longs, ça peut t'aider. J'ai pas changé énormément, je pense que j'ai décalé mon pied de 5 cm. À peu près 5 cm, mais ça fait vraiment la différence, et ça c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Si vous regardez des mecs comme Gavin Adin, ou encore mieux, un meilleur exemple, des mecs comme Jonathan Keiko, les mecs ils ont les jambes vachement écartées, on voit que ça fait bien un A ou un V inversé, tu vois. Genre vraiment, leurs pieds ils vont sur le côté, et genre ils laissent de la place aux hanches, parce que sinon ça peut pas passer. Et tout simplement, au squat barre basse, le secret pour être bon, c'est d'utiliser vos hanches, de faire en sorte que voilà, il y ait ce petit mouvement et que vous puissiez relancer vos hanches depuis le bas du mouvement. C'est vraiment ce que j'ai changé depuis le bloc dernier. Et bon, PR plus 10, tentative à plus de 240. Là, on veut aller à 250, donc ça va vraiment être l'objectif. Maintenant, petit bench, on va voir si l'épaule tient. Let's go. Ok, le bench s'est bien passé. Maintenant, on est au deadlift. Petit doublé à 230. Et les amis, il n'y a que 210 kilos de poids pour l'instant. Donc, je vais vous montrer le système de la muerte que j'ai mis en place pour que ça tienne. Vous n'êtes pas prêts. Ok, donc regardez ça. Ici, on a fait tenir ça, un poids de 10 avec un petit élastique vert. Et de l'autre côté, un petit poids de 10 tenu avec un élastique jaune qui tient à peine mécanique. Je sais pas si ça va tenir. Honnêtement, j'ai deux craintes. Que les poids de 10 ne tiennent pas et que le plancher ne tienne pas. Car quand j'ai qu'une seule rep, je peux temporiser et tout et pas drop la barre. J'ai mis genre 2 cartons comme si ça allait changer quelque chose. Ils font 7 épaisseurs, les bordels. Si je dois passer dans la cave, je passerai dans la cave. Et là, on va pas pouvoir drop la barre. Hein. Ça va être du tempo. Hein. Ça va être ça va être la seule fois que quelqu'un va bosser le terre en excentrique. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais bref les amis, on teste maintenant le petit top 7. Ça va bien se passer. Oh fuck!
Bon, premier essai non concluant, donc j'ai testé une deuxième technique. Attention, c'est vraiment la preuve que je suis ingénieur, les amis. Maintenant, j'ai le titre d'ingénieur économiste, ça ne rigole plus. Donc attention, regardez-moi ça, il y a une kettlebell de 8 kg et un poids de 2 kg qui tient par le Saint-Esprit. La même chose de l'autre côté. Donc là, voilà. Les amis, si ce mélange fonctionne, ce petit test ultime de la barre, c'est magnifique. C'est la preuve que je suis un vrai ingénieur. Si jamais ça foire, c'est la merde. Car moi, j'ai mon top 7 à faire et je me fatigue pour rien là. Donc là, let's go. On va tester, on va voir si je suis un bon ingénieur. Allez, let's go. Let's go les amis. Fin de ce petit SBD, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'espère que ce petit format, ce nouveau format, vous aura plu. Bientôt, très bientôt, demain, la qualité des récaps va s'améliorer. J'ai fait une petite liste des choses que je voulais faire pour améliorer, vous savez quoi, la qualité du contenu que je vais vous proposer et également du coup ma vie en général. Genre quand je coche une petite case, je suis grave heureux, tu vois. Je suis grave heureux de vous offrir des meilleures vidéos, tout simplement. Donc demain, je reçois le petit micro Rode. Boum! Je vous l'avais dit, je l'ai commandé, il arrive demain. Je vais directement le tester, faire des TikTok, des vidéos Insta, des YouTube Shorts avec. Et d'ailleurs, c'est de ça que je voulais vous parler en premier. Je pense que vous avez pu remarquer qu'en ce moment, je spamme les YouTube Shorts. Donc je mets 2 YouTube Shorts par soir. Et en ce moment, je vous jure que c'est un banger. Si je fais ça, c'est pour pouvoir toucher une plus grosse audience. Donc je sais pas s'il y a des personnes qui regardent les shorts, qui regardent cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour que je le sache. Ça me ferait extrêmement plaisir. Car je me demande si les personnes qui s'abonnent depuis les shorts se reconvertissent en viewers de vidéos plus longues comme celle-ci. Mais en attendant, ça fait extrêmement plaisir les amis. Donc j'espère que ça vous a pas fait chier de voir les notifications, etc. Et qu'au contraire, vous avez aimé le fait d'avoir un peu plus de contenu supplémentaire, différent, plus court. Et n'oubliez pas que chaque fois que vous lâchez un gros biceps bleu, c'est un soutien énorme. Donc vous forcez pas à le faire si ça vous fait chier. Continuez de regarder que les récaps. Je vous avertis toujours de la sortie des récaps sur Instagram. Mais normalement, c'est tous les lundis et tous les vendredis, sauf cas particulier. Genre celui-là, il va sortir le mardi, car je dois envoyer des CV pour trouver mon job et tout, déménager à Compiègne. Voilà. Pour l'instant, étant donné que je vis pas encore des réseaux, que le projet KO est en construction, il faut bien que je trouve un taf temporairement. Je crois que j'ai trouvé un petit truc en plus. J'espère qu'ils vont me répondre, ça serait extrêmement magnifique. Donc voilà. On prie pour avoir toujours autant de chance et on continue d'être grateful, tout simplement, d'être reconnaissant pour ce que la vie nous apporte. Donc voilà les amis, dans ce récap, on a pu voir pas mal de choses. D'ailleurs, maintenant que j'y repense, 200 plus 160 plus 230, ça fait un petit total à 590, si jamais je me trompe pas, 590 avec des doublés
honnêtement, c'est incroyable de me dire que il y a un an, je faisais un post sur Instagram pour mettre waouh 600, tellement heureux d'avoir passé les 600, si vous saviez à quel point je suis heureux, et que maintenant le prochain post qui va arriver c'est les 700 quoi. Là les amis, deadlift, vous avez pu voir, je fais un nouvel échauffement, j'ai une nouvelle routine, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je vous la montrerai dans la prochaine vidéo, ou alors je ferai simplement un reel pour vous expliquer tout ça, un short, enfin bref, vous avez compris le principe. Et bench, bah écoutez, l'épaule qui va bien, donc ça fait extrêmement plaisir, voilà. On en a déjà parlé. Tout simplement, parfois, faut juste trust the process, you know. Et là, je vous l'ai dit, l'objectif, c'est de vous montrer l'importance du deload et de la progressivité dans le bloc. C'est-à-dire que la première semaine de bloc, donc ce que je vais vous filmer ce vendredi et le prochain récap, donc le prochain lundi, ça sera vraiment quelque chose de plus light que ce que vous avez vu auparavant. Et j'ai pour objectif de faire des plus gros jumps de semaine en semaine. Donc vraiment, l'objectif, vous l'avez vu avec le squat, c'est de mettre de la vitesse. Même au bench, même au terre. L'objectif, c'est quand tu prends une barre en début de bloc, semaine 1, deload, semaine 2, tu vois. Faut vraiment que, quand on la regarde, on se dise « Waouh! Ah oui, d'accord !» Car ce que vous savez peut-être pas, c'est que travailler en vitesse, ça fait développer la force. Il y avait même des athlètes avant qui travaillaient uniquement comme ça. Donc sur chaque répétition, faut vraiment avoir l'intention de vitesse. Faut pas simplement que ça passe. Certes, la chose la plus importante, c'est de se concentrer sur les paramètres techniques, les hanches, les pieds, les coudes, les poignets, tout ça. Le pontage, l'écartement de hanches, le slack. Très important d'y penser. Mais ce qui passe juste après ça, c'est l'intention de vitesse. Et honnêtement, je suis persuadé que c'est un game changer. Car quand tu arrives semaine après semaine, que tu respectes bien la progressivité dans le bloc, et que chaque fois que tu vas sous une barre, elle décolle à une vitesse phénoménale, tu te sens fort. Là, tu fais de la force athlétique. Là, tu fais plus de la faiblesse athlétique. Tu grindes pas comme un fils de pute à chaque rep, non. Et le jour où tu vas mettre un RPE 8, où tu vas mettre un RPE 9, où tu vas tenter un PR, tu réfléchiras même pas. Tu te diras, je suis fait pour ce mouvement, toutes mes barres, elles explosent. C'est tout. Alors bien sûr, c'est bien de savoir grind. Bien sûr. Mais si tu arrives devant la barre comme un putain de champion, comme un putain de barbare d'élite énervé avec ton épée qui est prêt en découdre, tu vois, ou une Valkyrie avec sa hache, bam bam bam, t'es trop chaud. C'est fini. Le PR, il est atomisé. Ça fait un cratère sur Jupiter à côté de toutes les autres barres que tu as éjectées pendant le bloc. C'est tout. C'est tout. Donc voilà les amis. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous montrer sur ce bloc pour aller chercher plus que 700 avant la fin de l'année. Mes blocs, ils durent à peu près 6 semaines. Là, c'est le pivot cette semaine. Donc ça veut dire que j'attaque la semaine prochaine. Ce sera mon dernier bloc de l'année. Le dernier bloc complet. J'ai un bloc pour aller chercher plus que 700 kilos de total. Un bloc. Donc là, il n'y a plus le choix là. C'est maintenant ou jamais. Donc voilà les amis. Là, je vais vous laisser. Je vais aller manger, je vais aller me coucher. Le sommeil, important. J'en profite parce que quand je vais rebosser, ça sera fini. Fini tout ça. Hein. Il va falloir meal prep et tout, être organisé. Je vous expliquerai un petit peu toutes mes techniques pour gagner du temps. Et je vous en parlerai aussi dans un épisode de podcast. Car j'ai le plaisir de vous annoncer que lorsque je serai dans mon appartement, je reprendrai le podcast. Là, je suis chez mes parents, c'est un peu chiant, enfin, vous comprenez. Donc vraiment, quand je serai seul, je pourrai être beaucoup plus productif. Donc j'ai vraiment trop hâte. D'ailleurs, juste avant de vous lâcher les amis, je voulais vous dire deux choses. Première chose, j'ai trouvé que la dernière vidéo était nulle à chier. Honnêtement, je l'ai regardée. Elle a pas fait beaucoup de vues. Je me suis dit, ah, fait chier, pourquoi elle a pas fait beaucoup de vues et tout. Vous savez, je me remets un peu toujours en question. Je l'ai mis sur la télé et j'avoue que je me suis dit, non, elle est chiante cette vidéo. On se fait chier quand on la regarde. Et moi, en fait, mon objectif, c'est vraiment de vous offrir le contenu le plus qualitatif possible, le plus divertissant possible, le plus instructif. Hein. Vraiment que quand vous regardiez un récap, vous disiez, c'est un bon moment. C'est un bon moment, j'ai kiffé ce récap et tout, que vous ayez le sourire. Vous comprenez? Donc si jamais, dans une de mes vidéos, ou dans toutes mes vidéos, vous voyez un point négatif, n'hésitez pas s'il vous plaît à me le dire en commentaire.
ça me ferait extrêmement plaisir. Ça me tirerait vers le haut. Ça aide pour le référencement. Si jamais vous voulez juste m'aider pour le référencement, mettez un petit barbare discipliné avec un emoji de Chad, ou alors mettez une petite Valkyrie disciplinée, pareil, emoji de Chad. Voilà, ça peut être un truc qui peut m'aider pour le référencement. Et si jamais, peut-être que vous avez peur de donner votre avis en commentaire, en public, ou vous trouvez que ça peut être mal perçu et que ça peut mettre un petit truc négatif sous la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta. J'essaye de répondre au maximum à tout le monde, les amis. Donc voilà, ça me ferait extrêmement plaisir et je voulais vous remercier bien entendu pour les commandes sur MyProtein, le petit code barbare, ça me fait extrêmement plaisir, moins 30% en utilisant le code, voilà, pour vous une grosse réduction, pour moi un énorme soutien, un soutien infini et je vous tiendrai au courant quand j'aurai des news, quand le code va augmenter. Bon voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous faites une prise de masse, je vous souhaite bonne chance dans votre épopée. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ça va bien se passer. Ciao. Oh, pourquoi j'ai fermé les yeux ?